11e station, Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Évangile selon Luc, chapitre 23, versets 33 et 34. Il a été transpercé à cause de nos péchés, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous sauve est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Livre d'Isaïe, chapitre 53, verset 5. Réflexion. Jésus est cloué sur la croix. Les soldats enfoncent les clous dans ses mains et ses pieds. La douleur est inimaginable. La foule regarde, certains rient, d'autres se taisent, et d'autres encore pleurent. C'est un moment où le mal semble triompher. Jésus, qui enseignait, guérissait et donnait de l'espoir, est maintenant suspendu à la croix comme un criminel. Ceux qui l'ont condamné pensent que c'est la fin. Mais même à ce moment, Jésus n'arrête pas d'aimer. Il ne crie pas, ne maudit pas ceux qui l'ont crucifié. Il n'accuse pas, il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ses mains sont clouées, mais toujours prêtes à bénir. Son corps est immobile, mais son cœur est libre, rempli d'amour et de pardon. Chaque personne dans la vie connaît des moments où elle se sent clouée à sa croix, lorsque la souffrance est trop grande, quand il n'y a plus de force pour lutter, quand cela semble être la fin. Jésus montre que même dans un tel moment, on peut aimer. On peut pardonner, on peut faire confiance au Père. La croix, qui devait être un instrument de mort, devient un signe de salut. Quand apparaissent des moments de douleur, de solitude, d'injustice, il vaut la peine de regarder vers Jésus. Il sait ce que cela signifie de souffrir. Mais il montre aussi que l'amour est plus fort que la croix. Et que ce qui semble être la fin peut être le début d'une nouvelle vie. Que ce que tu as entendu t'apporte la paix.